Bon, tu m'as dit que tu pouvais tout m'apprendre sur les ordinateurs en 10 minutes. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce qu'un ordinateur, et pourquoi je devrais m'y intéresser? Tu es au bon endroit. Les ordinateurs sont littéralement au cœur de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ils sont partout. Dans ton téléphone, dans ta voiture, même dans ton frigo si tu veux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par un peu d'histoire. Oh, parfait, l'histoire. Rien de tel pour commencer un sujet en douceur. Mais attends, tu ne vas pas me remonter à la préhistoire, si? Non, rassure-toi. Tout commence vraiment dans les années 1940, avec des ordinateurs comme l'ENIAC, qui pesaient 30 tonnes et consommaient plus d'électricité que tout ton quartier. Il était programmé avec des câbles et des interrupteurs, donc pas vraiment comme nos ordinateurs portables actuels. Ok, donc ça, c'était un monstre. Mais c'était quoi l'idée derrière ces machines? L'idée était simple. Faire des calculs très rapidement. À l'époque, les ordinateurs servaient essentiellement à des tâches mathématiques complexes, comme calculer des trajectoires pour des missiles. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre le potentiel de ces machines. Donc, si je résume, l'ordinateur était au départ une grosse calculatrice? Exactement. Ensuite, grâce à des gens comme Alan Turing, on a réalisé qu'on pouvait aller plus loin. Turing a introduit le concept d'un ordinateur universel, capable de réaliser n'importe quelle tâche tant qu'on lui donne les bonnes instructions. C'est là que tout a vraiment décollé. Et là, on arrive à nos jours, avec des ordinateurs capables de jouer à des jeux en 3D, faire des visios, et de me faire gagner au poker? Oui, enfin presque. Mais avant de parler de tout ça, il faut comprendre comment fonctionne un ordinateur moderne. Oui, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui fait qu'un ordinateur marche vraiment? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, en gros, un ordinateur, c'est un ensemble de composants qui travaillent ensemble. Le premier, c'est le processeur ou CPU. C'est le cerveau de l'ordinateur. Il prend les instructions, les traite, et donne des ordres aux autres composants. Ensuite, tu as la RAM, ou mémoire vive. La RAM? On dirait un mot de passe Wi-Fi. Presque. Mais non. La RAM, c'est plutôt l'endroit où ton ordinateur garde toutes les données qu'il utilise sur le moment. Imagine un bureau. La RAM, c'est l'espace sur ce bureau. Plus tu as de RAM, plus tu peux y mettre de dossiers ouverts en même temps. D'accord, je commence à comprendre. Et après? Ensuite, tu as le stockage, où toutes tes données sont gardées sur le long terme. Avant, on utilisait des disques durs, mais aujourd'hui, ce sont surtout des SSD. Un SSD, c'est comme une clé USB géante, mais beaucoup plus rapide. Ah, donc fini les bruits de grattement des vieux disques durs. Exactement. Puis, il y a la carte graphique, ou GPU, qui est responsable de tout ce qui est visuel, en particulier pour les jeux vidéo ou les montages vidéo. Et bien sûr, l'alimentation, qui envoie de l'énergie à tout ça. Je vois, donc c'est comme une petite usine avec différents départements, chacun ayant son rôle. C'est ça, le CPU, par exemple, coordonne tout, comme un chef d'orchestre. Il s'assure que chaque composant fait bien son boulot au bon moment. Et tout ça, en quelques millièmes de seconde. Quand tu cliques sur une icône, le CPU demande à la RAM de sortir les données nécessaires, puis fait appel à la carte graphique pour afficher ce que tu vois à l'écran.
Ça paraît si simple quand tu l'expliques comme ça. Mais dans la réalité, tout est une question de vitesse, non? Tout doit aller très vite. Exactement. D'où l'importance de la RAM et du processeur. Plus tu as de RAM et un bon processeur, plus ton ordinateur est rapide. D'accord? Et quand ça rame, c'est donc que mon processeur fait une sieste? On peut dire ça, mais souvent, c'est surtout que ta RAM est saturée ou que ton processeur a trop de tâches à gérer en même temps. Et maintenant, on en est où? Où vont les ordinateurs? On est entré dans une ère où tout devient plus rapide, plus petit, et plus intelligent. Aujourd'hui, avec les SSD, les processeurs multicœurs et les cartes graphiques toujours plus puissantes, nos ordinateurs sont bien plus performants que ceux d'il y a 10 ans. Et demain? L'avenir, c'est l'intelligence artificielle, le cloud computing, et la miniaturisation encore plus poussée. Les ordinateurs quantiques, par exemple, sont en train de redéfinir ce qu'on pensait possible. Des ordinateurs quantiques? Tu viens de m'exploser le cerveau. Oui, mais ça, c'est une histoire pour une autre vidéo. D'accord, j'ai appris pas mal de trucs. Les ordinateurs, ce n'est pas juste une boîte magique qui fait des miracles. C'est un ensemble de composants qui bossent dur. Bon, je vais m'arrêter là avant de surchauffer moi-même. C'est une bonne idée. Et n'oublie pas, plus ton ordinateur est rapide, plus tu seras efficace ou bonne au poker.